the poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The emperor of the Far West. When he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Ils disent de day. Mon petit Alexandre II, vous êtes capot. Boże mój, grusatany francuski. Vous me devez 7 200 000. Des dollars, hein? Pas des roubles. J'aurais dû écouter ma maman. Il faut toujours se méfier des empereurs français. Igor, payez Sa Majesté Napoléon III. Les caisses de l'État sont vides, Votre Sainte Majesté. Vous avez beaucoup joué le mois dernier. Un peu d'imagination. Vendez quelque chose dont on n'a pas besoin. L'Alaska, par exemple. Vendre l'Alaska? Mais vous n'y pensez pas, sire. Et puis, qui en voudra? Lucky Luke, chez vous. Enchère et en savon. C'est à quel sujet? Lucky Luke, vous devez nous aider. Grâce à vous, l'Amérique libre et démocratique s'étendra jusqu'au pôle Nord. Ça fait des semaines que je vous cherche. Je suis William Henry Seward, sénateur. Et voici Ralph Bargain, un ami, homme d'affaires. Il connaît parfaitement l'Alaska que le gouvernement des États-Unis a décidé d'acheter. Vous pouvez me passer le shampoing? Je vous ai choisi afin que vous nous accompagniez, moi et M. Bargain, à travers les solitudes glacées du Grand Nord jusqu'à Sitka, la ville où aura lieu la vente et... Surtout, pour protéger les 7 200 000 $. Vous serez plus efficace et plus discret qu'une escorte trop importante. Refusez, Luc, c'est trop dangereux. C'est le travail de l'armée. Je connais bien l'Alaska. Il y a des ours, de la glace, des tempêtes. Et sûrement des voleurs. Je dis ça pour votre bien. Pour vous éviter des coups tordus. Ouais, vous avez l'air de vous y connaître. Vous pouvez compter sur moi. En route pour l'Alaska. Mais merci. Merci. Bientôt, vous aurez la joie d'être un commerçant américain. Eh oui, nous sommes venus acheter l'Alaska. Un peu de discrétion serait utile. Il n'y a pas que des gens qui nous veulent du bien ici. Allons, allons. En tout étranger, il y a un bon Américain qui sommeille. Où est passé Ralph? Parti à un rendez-vous d'affaires. Vous le connaissez depuis longtemps? Bien sûr. C'est un ami de 30 ans. Il connaît l'Alaska comme sa poche. Et il a toute ma confiance. Je me demande qui ne l'a pas. Crétin de Seward. Satané Luc. Ça marchait trop bien. Seward ne se méfiait pas. Dès qu'on aurait mis les pieds en Alaska, fouic! Plus de Seward. On a réussi le magot. Et je m'offrais l'Alaska. Avec toutes ses richesses, or, fourrure. Zdravuzdier, camarade Bargain. Yuri Karamelov, le tigre de Sibérie. Sergei Smirnov, la hyène de l'Oural. Bonjour, mes amis. Tu parlais tout seul, camarade? Et alors, chacun ses petites manies. Vous, c'est la révolution. Justement, on aimerait bien qu'elle avance un peu. Il est temps que ces chiens d'aristocrates et ces boucs matérialistes qui nous oppressent entendent la souffrance du peuple à coups de bombe. Ouais. Ah bah, les boucs matérialistes, ah bah le tsar. Vive la révolution et les bombes.
Seulement, ça coûte cher, les bombes. Alors, si vous voulez gagner un peu d'argent, j'ai un bon petit boulot pour le tigre et la hyène. Alors, old boy, pas mieux que le froid pour se revigorer. Pourquoi ils n'ont pas acheté le Mexique? Je déteste le froid. Rien à brouter, juste des cailloux gelés. Qu'en pensez-vous, Lucky Luke? Merveilleux pays, hein? Ça, c'est du bon froid américain. Et oui, encore pas chez Ralph. C'est lui qui doit nous conduire à Sitka. Un autre rendez-vous. C'est un homme très demandé. Vous avez tout compris, capitaine Stimulov. Da, pour de l'argent, je fais tout ce qu'on veut. Sauf boire de l'eau et me laver. Alors, Ralph, pas trop épuisé après tous ces rendez-vous d'affaires? Non, merci, j'ai l'habitude. Fichu pays. Et ils n'ont rien oublié. Glace, verglas, froid. J'ai bien envie de changer de cowboy. Eh ben voyons. Il ne manquait plus que ça. Un abri, vite! Je connais une baraque de sympathiques paysans plus loin. La voilà! Здравствуйте, étranger. Entrez. Давай, давай. Fait un peu chaud pour la saison. Humour slave. Vous resterez dormir et manger. J'ai fait des zakouski. Quand il y en a pour 2 Russes et il y en a pour 3 et moi, gentil américain. Merci, merci. Les États-Unis vous le rendront. Vous avez de grosses bottes? C'est pour mieux réveiller mon mari feignant. Vous avez une grosse voix. Comme maman. Allez, mangez, c'est caracho. Vous êtes digne d'être américain. Dans un Alaska libre et démocratique, vous pourrez vous enrichir et devenir de bons capitalistes. Vous le méritez. Nous bons capitalistes. Maintenant, mangez. Lucky Luke, vous allez froisser nos hôtes. Mangez ces délicieux zakouski. Après vous. D'abord les invités. Je n'en ferai rien. Les Américains d'abord. Je vous en prie. C'est de bonne grâce. Ça me gêne. Allons, allons, pas de manière entre nous. Mangez. Lucky Luke, voyons, ce sont des futurs électeurs. Revenez, coyote! Lucky Luke, revenez. Vous allez vous perdre. Satané blizzard. Vous avez bien fait. C'était trop risqué. Pour qui? Oh non! Pour une fois qu'il y a autre chose que de la glace à brouter dans ce pays. Jolly Jumper. Les zakouski, empoisonnés. Somnifère. Une vraie dose de cheval. La preuve. Nous étions attendus. Vous ne trouvez pas ça bizarre, Ralph? Je vous avais prévenu que c'était dangereux, l'Alaska. Alors, vieux frère, comment te sens-tu après 15 heures de sommeil? Parle moins fort, cowboy. Ça fait vibrer les cloches qu'on m'a installées entre les 2 oreilles. Après vous, William. Trop aimable, Ralph. Seward, attendez. Ce pont ne me dit rien qui vaille. Je suis pressé, Lucky Luke. La vente de l'Alaska n'attend pas. On ne va pas vérifier chaque bout de bois sur notre route. Là. C'est du costaud. Vous voyez le mal partout. Allez! Seward, tenez bon! Doucement, cowboy. Je suis convalescent.
je l'ai. Lucky Luke, au secours! Accrochez-vous à quelque chose. Tes ordres sont mes désirs, Luke. Oh non, il manquait plus que ça. Que le Landais ne s'inquiète pas. Guguk ne supporte pas la viande des humains. Guguk, assis. Plus jamais de zakouski. Ah, il y a des jours qu'on aimerait vivre éternellement. J'ai le magot, Seward est à l'eau, Lucky Luke est perdu au milieu de l'Alaska, le tigre et la hyène vont lui faire la peau. En échange, ils espèrent de l'argent pour leur révolution que je ne leur donnerai pas. Et je vais même les accuser d'avoir zigouillé Lucky et Seward. Oh, oh, oh. J'aimerais être quelqu'un d'autre pour m'admirer. Encore en train de parler tout seul, camarade Ralfski? Yuri, Sergueï, mon brave tigre de Sibérie. Tu as l'argent, Tovarich? Vous avez raté l'opération Zakouski et le sabotage patriotique du pont, camarade. Le réactionnaire Lucky Luke s'en est tiré. Rappelez-vous, je vous paierai que quand il sera liquidé. Bulgimoy, satané Lucky Luke. Comme vous dites. Descendez le fleuve, vous le trouverez. Moi, je vais à Sitka en bateau. N'oubliez pas, je suis l'ami de la Révolution et Lucky Luke est mon ennemi. Lucky Luke est donc l'ennemi de la Révolution. Que le Landais retienne sa peur et sa vessie. Guguk est le plus doux des masseurs. Je vous présente Zunuk, un chasseur esquimau. Sans lui et son ours, vous seriez un ex-sénateur. Merci, merci. Et je vous fais premier citoyen d'honneur de l'Alaska libre et américain. L'Alaska, la vente, Sitka, l'or, Lucky Luke. Vous avez l'or? Je n'ai pas été assez méfiant. Bargain s'est enfui avec. Ralph! Comment a-t-il pu? Un ami de 30 ans! Un traître, c'est toujours un ami. J'ai failli à ma mission. Je demande la nationalité esquimau. Je reste ici. Bravo! Vous êtes au rendez-vous. Normal. Vous avez payé. Nous allons remonter le fleuve jusqu'à Sitka. Ça vous fera un supplément. Pour de l'argent, je fais tout ce qu'on me demande. Sauf la vaisselle et le ménage. Seward, c'est pas le moment de flancher. Non, Luc. Tout est fichu. Bien dit, camarade. Les faux paysans. Les faux électeurs. Non. Le tigre de Sibérie et la hyène de l'Oural, les vrais révolutionnaires. Une dernière volonté, Lucky Luke. Guguk, debout. C'est bon, Guguk. Tu peux lâcher. C'est Bargain, votre chef, Coyote. Où est-il? Qu'est-ce qu'il mijote? Vipère capitaliste, nous préférons mourir plutôt que de parler. Vive la révolution! Guguk, ça te dit de la hyène et du tigre pour le goûter? Il remonte le fleuve jusqu'à Sitka. Pitié. Qu'est-ce que Ralph va fabriquer à Sitka? Avec l'or, il n'y a qu'une explication. Il va acheter l'Alaska pour son propre compte. Le scélérat! Il faut le rattraper, tout de suite! On peut pas aller plus vite? Ah, si vous payez un supplément. C'est de l'escroquerie. Vous n'avez pas honte? Da, grosse honte. Ah! Lucky Luke. Crotal à l'horizon. Au galop, Jelly. Du calme. Est-ce que je te flanque des coups de sabot, moi? C'est pas un cow-boy, c'est une sangsue. Je les canarde et vous, vous accélérez. Da, mais petit supplément devient gros supplément.
Bon voyage, Lucky Lusky. Ya. Faites des zigzags. Da, mais ça vous fera un supplément supplémentaire. Ça doit être la Saint-Crapule aujourd'hui. Du vent, de la neige. Qu'est-ce que c'est varié, l'Alaska? Luggy, tout cela est vain. Laissez-moi ici. Je vais construire un igloo et devenir un esquimau. Courage, Seward. Nous pouvons encore arriver à Sitka avant Bargain. Chut! Pas de bruit. L'esprit de la montagne a de grandes oreilles et il n'aime pas être dérangé. Désolé. Revenez quand vous voulez. Bon, je fonce chez le gouverneur, je signe la vente, et dans 1 heure, je suis le maître de l'Alaska. Oh, ça devient lassant. Mon petit Luc, je sens que tu vas rire. Zdravouïski, noble militaire du tsar. Halte! Une escorte? Ces gens savent pas se voir. Le tigre de Sibérie, la hyène de Yakoutie, avec l'esquimau terroriste et l'ours subversif. Main en l'air, je vous arrête! Bargain nous a précédés. Messieurs, je suis William Henry Seward, représentant du gouvernement américain. Regardez. Vous allez rire. J'ai pris un bon bain et... Puisque je vous dis que je représente le gouvernement américain pour acheter l'Alaska... Je suis William Henry Seward! Vous n'êtes donc pas William Henry Seward? Heureusement non, votre excellence. Seward est une crapule qui a disparu avec l'argent qui lui a été confié. Oh, et comment j'ai fait, moi? Il va pas être content, Alexandre, si je vends pas Alaska. C'est votre jour de chance, votre éminence. Je suis acheteur, au comptant et en or. Bonjour, moi. Comme vous dites, votre altitude. On signe? Poi, vous allez trop d'availle en affaire et le protocole. Le quoi? Vous êtes un invité de marque, mon premier en 15 ans dans ce pays, désolé. Je vais pas vous lâcher comme ça. D'abord, une petite visite guidée du palais. Lucky Luke, faites quelque chose! Vous n'avez pas une idée pour nous tirer de là? Avec du calme, je pourrais réfléchir. Lucky Lusky. Demain, vous serez fusillé, chien capitaliste, et nous serons aux meilleures places. Et la révolution n'aura pas d'argent. Que veux-tu dire, lombric matérialiste? Si ce sont les soldats du tsar qui nous truffent de plomb, Bargain ne vous paiera pas. Le plus simple serait de nous faire sortir et de nous descendre ensuite. Ce serait pas un piège impérialiste? Pas du tout. Je préfère les balles de la Révolution à celles du tsar. Et là, ma collection de balalaïka. Nous sommes une famille de mélomanes. D'ailleurs, ma fille Tatiana a préparé un récital de bienvenue. Splendide, votre seigneurie. Splendide.
Vous avez entendu? Dehors, Lukiluski! Davai, davai! Guk, c'est l'heure du goûter. Vous êtes sûr que vous ne voulez pas entendre ma fille Tatiana chanter? Après la signature, je passerai ma vie à l'écouter. La plume, vite, vite! Excellence! Cet homme est une crapule. Cet argent est la propriété des États-Unis. William Henry Seward, votre Excellence, envoyé par les États-Unis pour acheter l'Alaska. Cet homme vous accuse d'être aussi un dangereux prestupnik, un escroc. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes bien un représentant des États-Unis? Eh bien, mais pas... Mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes fou? J'en ai aussi un autre là. Et là. Et là. Inutile, je vous crois, je vous crois. J'ai fait reconstruire un musée pour votre collection de balalaïka et un opéra pour votre fille. Les États-Unis vous remercient. Vous savez, pour nous les Russes, des cailloux et de la neige en plus ou en moins. Mon cher Ralph, vous allez inaugurer le premier pénitencier d'Alaska. Jinook, mon héros, vous allez être le premier citoyen américain d'Alaska. Zunuk, surtout espérez ne pas être le dernier Esquimau. Guk, mon sauveur, tu nous as brillamment débarrassés du tigre et de la hyène. Où sont-ils passés d'ailleurs? Seul Guk sait. Et quant à vous, Lucky Luke? Mais... Luke? Luke? I'm a poor lonesome cowboy. The Poussière of Ohio, wearing his beautiful chapeau, but who's this caballero? The Emperor of the Far West, when he degains his revolver, he can shoot a fly d'un seul geste. In the desert, there is person, never a coup de téléphone. He's a cowboy, poor and lonesome. Il a pas peur de personne. Pas surtout des Dalton. Il n'a pas peur de personne. Et pour conclure simplement, je dirais que vous êtes le fer de lance de la modernité qui va enfoncer le clou de la tradition dans les méandres d'un avenir tout droit tracé. Je vais maintenant laisser la parole au sous-directeur pour les ultimes recommandations. C'est notre dernière chance, Charles Edgar. Si ça ne marche pas, nous devrons fermer l'usine. Je sais, Charles Edgar, je sais. Nous allons répéter une dernière fois. Vous arrivez dans une ville, vous distribuez à tous les passants un échantillon, un seul par personne, de Cactus Tonus emballé dans ce superbe paquet cadeau, et vous dites... C'est Noël! En ce jour solennel, nous vous offrons cette boisson, Cactus Tonus, les bulles en plus! Messieurs, buvons à la réussite de l'opération Père Noël qui va faire connaître Cactus Tonus de Santa Fe à El Paso. On ne m'ôtera pas de l'idée que nous avons eu la main un peu lourde sur les bureaux. Après, cesse de bouger! J'ai envie d'éternuer, Joe! Retiens-toi!
c'est pas moi qui me fais enguirlander. Il va y avoir de l'andouille farcie au réveillon. On pourrait pas avoir une échelle? Pour que vous vous évadiez, pas question. Hé, Bob, goûte-moi un de ces délicieux chocolats fourrés. Il y a de la pomme. Ouais, il y en a aussi. Il y en a d'autres. Allez, allez, au boulot. Qu'est-ce que tu fais, Joe? Aidez-moi, imbécile! Y a pas à dire, c'est pour les hommes. C'est du brutal. Et voilà! Si les Dalton ne viennent pas au sapin, c'est le sapin qui ira au Dalton! Ouais! Joe, t'es génial. Avril, une guirlande. Avril! Pas celle-là! C'est grâce à moi si on s'est évadé, hein? Vous pourriez me remercier tout de même, me dire quelque chose de gentil. La merde, Avril! Ah, ça m'a rappelé Lulu, là. Ah, ben ça alors, les Dalton se sont évadés. En plus, ils ont piqué les décorations du sapin. Prévenons Lucky. Luke, il a l'habitude. On le préviendra plus tard. On va quand même pas lui gâcher son Noël. Chérie, t'es sûr de n'oublier personne? Ce soir, mon vieux Jolly Jumper, nous allons nous faire un réveillon entre hommes. Je ne sais pas si je dois prendre ça pour un compliment. Oh, mon cher Luc, nous vous cherchions. Êtes-vous libre pour le réveillon? Monsieur le maire, Nous serions honorés si cette année, enfin, nous pouvions vous compter parmi nous. C'est que j'avais déjà prévu... Allons, l'année dernière, vous couriez derrière Billy the Kid. Il y a 2 ans, c'était Jesse James. Cette année, vous n'avez aucune excuse. Surtout que Margaret a confectionné une tarte en votre honneur. Elle a toutes les qualités de sa mère, vous savez. Donc, c'est entendu. Ce soir, 9h. À ce soir, monsieur Luc. Et l'odieux traquenard se referma sur le malheureux cowboy. J'ai le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. Tu peux compter tes abattis, Lucky Luke. Je sens que je vais postuler comme monture bénévole auprès du père Fouettard. Pour une fois, ça m'aurait bien arrangé que les Dalton s'évadent. Pareil qu'un truc gueuche après avoir goûté au cactus tonus, ils ont couvert Wesley et Longfellow de goudron et de plumes. Et Bishop, il m'a dit Gomino, chef à pêche, après en avoir voulait déterrer la hache de guerre. Regardez, c'est quoi ce bruit? Mais les gars, on peut dire que vous avez eu sacrément de la chance de tomber sur nous. On peut pas en dire autant pour vous. Les Dalton! Avril, t'avais besoin de conserver cette hotte. Un Père Noël sans hotte, c'est pas un vrai Père Noël. C'est quoi ton plan, Joe? On va aller discrètement à la banque pour y retirer de l'argent.
Discrètement, c'est réussi, Joe. Tout le monde nous regarde. Normal. Ils nous prennent pour des Pères Noël. On sourit et on salue. Aimable, gracieux et sympathique. Oh, regarde Steve, des Pères Noël! Bonjour! Alors, mon petit, qu'est-ce qu'on dit au Papa Noël? Qu'il est moche. Tu vas voir si je suis moche, sale môme! Calme, Joe. Aimable, gracieux. Et sympathique. Vous n'avez pas honte? Mais qu'en a-t-il pensé du Père Noël maintenant? Il est moche et qu'en plus il pue du bec. Tu sais, Joe, il a raison, t'as pas très bonne haleine. Steve, c'est pas bien, je le dirai à maman. Je vais me faire une omelette au lardon. Joe, non. Pense à la banque, Joe. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Beaucoup de bonheur. Oh, Freddy, mon vieux, va falloir ralentir la limonade. Là, tu vois 4 Pères Noël. Joyeux Noël. Si c'est pour une quête, on a déjà donné l'année dernière. Allons, allons. Il faut être généreux le jour de Noël. Après, planque ça dans ta hotte. Que fait cet imbécile d'Avrel? Me voilà, Joe, me voilà. J'ai... Joe, Lucky Luke. Lucky Luke! Planquons-nous. Joe, il m'a vu. Qu'est-ce que je fais? Le Père Noël, imbécile. Oh, oh, oh. Joyeux Noël, les enfants. Distribue, distribue. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Pour vous faire plaisir. Joyeux Noël. C'est gentil, venez me voir. Je vous ferai une remise sur votre cercueil. Ce soir, hein, n'oubliez pas, Margaret sera si heureuse. Aucun risque, monsieur le maire, aucun risque. Joe, j'ai pas distribué tous mes cadeaux, moi. Avrel, c'est pas des cadeaux que je vais distribuer. Nothing Gotch. Nous allons pouvoir vérifier si la distribution s'est déroulée comme prévu et s'ils n'ont pas jeté les paquets au fond d'un canyon, comme dans la ville voisine. Ils sont capables de tout, Charlotte Gall. De tout. Au secours! Des Pères Noël viennent d'attaquer la banque! Qu'est-ce que je disais? C'est eux! Là! Arrêtez-les! À mort, les Pères Noël! Au sapin! Pendons-les! Vous commettez une effroyable méprise. Mais nous sommes d'honorables industriels. Au sapin! Au sapin! Au sapin! J'ai aussi un choix des chênes et des cèdres du Liban. Au sapin, les banques! Au sapin! 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 Ce sapin est suffisamment décoré. C'est une question de goût, hein, ça se discute. Mais enfin, que se passe-t-il? Ils ont attaqué la banque. Leurs deux complices ont pu s'enfuir. Pas pour longtemps. Ils étaient 4, dites-vous? On m'a volé 4 chevaux. Ce serait trop beau. Oh, les Dalton, ils nous ont volé toutes nos affaires. Mais voyons, mon cher Luc, une tempête se lève. Ce n'est pas le moment de partir à la poursuite des Dalton. Restez au moins pour le réveillon. Inutile, monsieur le maire, je sais ce que j'ai à faire.
sens si je t'attrape? Allons, Jolly Jumper, tu vas pas me faire ça! Je ne sors pas. Lui, il a un manteau, moi je n'ai que des poils. Au retour, je t'offrirai une belle selle toute neuve. Non, ce n'est pas un temps à mettre à cheval dehors. Quant à la selle, je sais qu'il l'a déjà achetée. Voyons, on ne peut pas laisser les Dalton en liberté le jour de Noël. Il me prend pour un âne? Son problème ne s'appelle pas les Dalton, mais Margaret. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Encore une autre. Tu m'as dit de planquer l'argent. Je l'ai planqué. Je ne t'ai jamais dit de le planquer dans un paquet cadeau. Moi, quand je planque, je planque. Hein? À tous les coups, cet imbécile l'a distribué tout à l'heure. Eh ben, il y en a un qui aura un beau Noël. Jamais! Ce pognon, c'est mon Noël à moi! Et je ne permettrai à personne de me voler mon Noël! On retourne à Notting Hill. C'est Margaret qui l'a composé, toute seule. Le plus dur, ça a été de trouver les rimes en huc. Il y avait trop d'huc aussi. Il est temps de passer à table. Vous êtes quand même mieux ici que dehors, à poursuivre les Dalton, non? Mon cheval aussi a été du même avis. Surtout que ces crapules doivent être loin maintenant. C'est eux, Joe! C'est eux! Goûtons à cet étrange breuvage. C'est pas le bon paquet à Hey, Joe! Les croque-morts! Rentrez, cher ami. C'était pas ce paquet-là non plus. Et la boisson était un peu lourde à digérer. Vous ne voulez vraiment pas rester? Tant pis, Oscar. Nous allons faire la fête rien que nous deux, comme d'habitude. Le chou au gras double, c'est la spécialité de Rebecca. Délicieux, tout à fait délicieux. Vous en reprendrez bien un peu plus. Non, non, merci, c'était un délice, mais il ne faut pas abuser. Par contre, si vous le permettez, je vais en apporter une grosse part à Jolly Jumper. Il n'y a pas de raison qu'il n'en profite pas lui aussi. C'est lui! C'est lui! Comme on se retrouve. Jack, une boule de neige. Joyeux Noël! C'est le Père Noël tout moche qui pue du bec. Oh, je vais en faire de la crépinette! Du calme, Joe. Récupérons le pognon et filons, Joe. Voyons ce qu'il y a là-dedans. C'est ton cadeau, Zilius. Joyeux Noël. Oh, merci, Rebecca. Et voilà le tien, Rebecca. Joyeux Noël aussi. Ah c'est tout à fait ce dont je rêvais. Ouais, super, une Jupiter 60. Joyeux Noël, les enfants. Où est-il? Où est-il? Mais que cherchez-vous donc? Bah, nos cadeaux. Dis-lui, Joe, j'ai commandé un pistolet à eau double action et une bouée en forme de crocodile. La ferme Avril! Le cadeau qu'on vous a donné tout à l'heure.
Ah oui, bah, je ne l'ai plus. Je l'ai offert à Smith, notre voisin, qui est de garde ce soir au pénitencier. Au pénitencier? John Sprech, on pourra même arriver pour la bûche. D'accord, d'accord. Je te garde une part de tarte. Que se passe-t-il? Les Dalton! Où sont-ils? Ils ne sont plus là. Et pourquoi restez-vous les mains en l'air alors? Bah, quand ils sont partis, ils nous ont dit de pas bouger. Et vous savez où ils sont allés? Au pénitencier. Oui, ils cherchaient un paquet que j'ai offert à mon voisin. Vous savez, Smith, le gardien. Bon, je crois que vous pouvez baisser les bras et que nous allons pouvoir goûter à cette fameuse tarte. Ils l'ont mangé. Qui va là? Les Dalton. Vous arrivez juste pour la bûche. On veut pas de bûche. On veut voir Smith. C'est bien la première fois que les Dalton ont recours à la force pour entrer et non pas pour sortir. Le cadeau du maire, on l'a vu. Mais je l'ai plus, je l'ai offert à Lucky Luke. C'est la moindre des choses pour l'ombre de foi qui vous a ramené au pénitencier. Joe, ça va? Dis-nous quelque chose, Joe. On rentre à Nottingham. Joe, t'entends? On dirait des clochettes. C'est le traîneau du Père Noël. Je suis sûr que c'est le traîneau du Père Noël. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Si, c'est vrai. Le traîneau du Père Noël, il a des clochettes. Sacré Avril. C'est ça. Et il est tiré par des rennes volants. Ah! N'oubliez pas mon pistolet à eau double action. Plus vite, Charlotte Carr, plus vite. J'ai hâte de rentrer à la maison. Alors Joe, on confond Noël et Carnaval? Le paquet, Luc. Rends-nous le paquet. Je ne l'ai plus. Je l'ai offert à un mendiant sourd-muet. Ah, le Père Noël existe. Joe, mon arme est coincée par le gel. La mienne aussi, Joe. Moi, c'est mes petits doigts, Joe. J'arrive plus à les plier. En effet, garçon, tu es le plus rapide tireur de boules de neige à l'ouest du Rio Grande. J'espère au moins qu'ils nous ont laissé une part de bûche. Je crains que notre opération Père Noël ne se solde par un cuisant échec, Charlotte Carr. Personne n'entendit plus jamais parler de Cactus Tonus. Mais quelque part, elle fut un précurseur. Car quelques années plus tard, une célèbre boisson à base de cola utilisera elle aussi pour une opération promotionnelle le personnage du Père Noël. Avec le succès que l'on sait. I'm a poor lonesome cowboy